Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 4 janvier 2019 et voici les titres. Pas de la bonne couleur, pas le bon modèle ou en double, chaque année de plus en plus de cadeaux de Noël sont rapportés en magasin. Sébastien Germain s'est rendu dans une de ses enseignes. Du nouveau pour la station des Carreaux, elle vient d'investir dans une luge sur rail 4 saisons. Une particularité, la descente peut se faire avec un casque de réalité virtuelle. Juliette Vincent-Seigné et Emmanuel Berger ont testé cette attraction pour vous. Vous faites peut-être partie de ces nombreuses personnes déçues par leur cadeau de Noël. Cette année, plus d'un Français sur 5 déclare avoir reçu un cadeau qui ne convient pas. Et en cette période de fête de fin d'année, les magasins spécialisés dans la vente et l'achat aux particuliers voient de plus en plus de clients ramener ces fameux présents. Une tendance nationale qui se vérifie aussi chez nous. Reportage de Sébastien Germain. Cette affiche publicitaire est pour le moins sans équivoque. Aujourd'hui, la revente des cadeaux de Noël n'est plus un sujet tabou. Selon une récente étude, 22% des Français déclarent vouloir vendre leurs cadeaux de Noël non désirés. C'est complètement rentré dans les mœurs. Au jour d'aujourd'hui, les gens, là, suite à après Noël, nous ont ramené des cadeaux qu'ils avaient eu soit en double et que les magasins dits traditionnels ne voulaient pas reprendre, même si les cartons n'étaient pas ouverts, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, les gens, plutôt que d'attendre, ils viennent nous le rapporter, on se met d'accord, ils sont contents, ils repartent avec de l'argent. Voilà. Un phénomène de revente de cadeaux qui n'échappe pas à la règle en Savoie-Mont-Blanc. C'est notamment le cas dans ce magasin spécialisé dans l'achat et la vente de produits aux particuliers. Ici, au lendemain des fêtes de fin d'année, la fréquentation est souvent beaucoup plus élevée qu'en temps normal. Depuis le 2 janvier, les achats sont pleins, on n'arrête pas. Jusqu'à 18h30, c'est blindé. Ouais. Ça dépend des gens. Il y en a qui ont un peu de remords et qui essayent d'en tirer le meilleur prix, ce qui est logique. On ferait tous pareil à leur place. Mais non, on voit vraiment que les gens, pour eux, voilà, ils viennent trouver une solution à un problème. Et voilà. Là, on a beaucoup vendu pour le Noël, justement. Et là, on rachète beaucoup. Donc, ouais, c'est parfait pour redémarrer l'année. Et seulement 10 jours après le passage du Père Noël dans les foyers, nombreux sont les produits encore dans leur emballage d'origine, dans les rayons du magasin. On a récupéré plutôt beaucoup de télé. Donc, de la 4K, pas déballée, qui ne rentre pas dans le meuble, qui ne rentre pas trop grande pour la chambre. On a eu beaucoup de télé. Et d'ailleurs, on a déjà vendu un gros paquet. Ce type de commerce semble avoir encore un certain avenir, puisque de plus en plus de Français envisagent d'offrir un cadeau de seconde main pour Noël. Jeudi soir, les représentants de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs de Savoie ont représenté leurs projets pour les prochaines élections de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Une vingtaine de réunions étalées sur l'année ont permis de construire un programme qui se veut local. Les électeurs sont appelés à voter entre le 7 et le 31 janvier pour la liste de leur choix. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Une liste mixte et renouvelée, c'est ce que proposent les représentants de la FDSEA et les jeunes agriculteurs des Savoies. L'objectif, l'élection des futurs membres de la Chambre interdépartementale d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Pour lancer cette campagne, la nouvelle équipe se veut être représentative de la réalité de leur territoire. Notre principale ambition, c'est de représenter l'ensemble de l'agriculture et de porter haut et fort les couleurs de l'agriculture savoyarde, de porter un projet pour les Savoies, pour notre agriculture savoyarde, et pour développer encore plus cette agriculture sur nos départements. Sur les 27 candidats de la liste, 15 sont nouveaux et 11 ont moins de 40 ans. Une priorité puisque 50% des chefs d'exploitation sont à renouveler sur les 10 prochaines années. Notre enjeu au départ, c'est forcément toujours notre cheval de bataille, le renouvellement des générations en agriculture, mais aussi toutes les 10 propositions que l'on porte là pour la Chambre. Parmi les 10 points du programme, la FDSEA entend défendre et affirmer un modèle agricole savoyard. Une autre de ses préoccupations, protéger et reconquérir le foncier agricole, mais aussi communiquer auprès des citoyens et consommateurs. Le fait d'être capable de communiquer de façon positive sur l'agriculture, voilà, je pense qu'on a un métier formidable, on a des agriculteurs qui s'engagent au jour le jour et qui sont proches et des animaux ou des productions qu'ils font. Et qui le font pour le mieux et avec des méthodes et avec un vrai amour du métier. Et il faut absolument qu'on arrive à communiquer là-dessus et à redonner cette image de l'agriculture auprès de l'ensemble des Savoyards. Pour construire ce programme, les représentants sont allés à la rencontre des agriculteurs. L'objectif, présenter un projet construit localement avec pour slogan «
avoir les pieds sur terre. Je dirais que notre principale caractéristique, c'est justement d'avoir cette volonté d'avoir un projet de territoire. Ce projet, on l'a construit patiemment avec notre réseau syndical FDSEA-JA. Notre réseau syndical, c'est 60 syndicats locaux de la FDSEA. C'est plus d'une vingtaine de centres cantonales de jeunes agriculteurs qui ont pu prendre part au débat, qui ont participé au débat. Ce réseau, c'est notre force. Les résultats des élections seront délivrés le 6 février. Il y a 6 ans, la FDSEA avait obtenu 57% des voix. La ville d'Annecy se portera candidate au titre de capitale verte européenne. C'est une des 90 annonces faites par le Grand Annecy début décembre. Chaque année, la Commission européenne met en avant une ville d'Europe pour sa capacité à améliorer son empreinte écologique. La cité lacustre déposera sa candidature dès 2022. Je vous le disais tout à l'heure en titre, c'est la toute nouvelle attraction de la station des Carreaux, le Speed Dragos. Une luge sur rail promet de belles sensations. Les quelques 850 mètres de descente s'effectuent seuls ou en duo. Le plus de l'attraction, un casque de réalité virtuelle qui vous propose une immersion dans un monde fantastique de dragons. Juliette, Vincent Seigné et Emmanuel Berger ont testé cette attraction pour vous. Bonjour à tous, en ce début d'année 2019, vous cherchez sûrement des idées de sortie originales. J'ai donc décidé aujourd'hui de tester pour vous la luge sur rail. Je me trouve dans la station des Carreaux. La station a mis au point il y a 2 semaines cette attraction avec une nouveauté, la réalité virtuelle. Ça promet de bonnes sensations. Je vous en dis plus après la descente. C'est parti pour 350 mètres de montée. Certains vacanciers préfèrent profiter du paysage. Au milieu des sapins, le temps s'arrête. Les autres optent pour la formule avec le casque de réalité virtuelle. Plongée garantie dans un monde imaginaire. Arrivé au sommet, la descente peut commencer. Frisson garanti. Et cette toute nouvelle attraction amuse petits et grands. Allez. Alors comment c'était cette attraction? Alors pour le petit, je sais pas c'était comment Laura, toi? Bien. C'était bien, c'était génial, très agréable. Super vite. Et alors les sensations comment? Très émotionnant et j'aimerais bien le faire deuxième fois. On ayant déjà fait à plusieurs endroits, franchement celle-là elle est vraiment encore plus rapide que les autres. Il y avait des très grands virages, c'était vraiment cool. On allait à fond. Se démarquer des autres stations et proposer une descente de luge comme celle-ci, c'était un choix calculé des Carreaux. La réalité virtuelle, c'est carrément se démarquer des autres luges qui existent. Aujourd'hui, c'est un produit où on peut avoir 2 sensations pour le prix d'une. Les clients, ils veulent du ludique, ils veulent s'amuser et nous, on souhaite leur offrir quelque chose de complémentaire au ski. Même si le Speed Dragos ne remplace pas une bonne descente de ski, les sensations de glisse sont là. La nuit est tombée au Carreau. Malgré le froid, les vacanciers sont encore nombreux à attendre leur tour pour tester cette nouvelle attraction en réalité virtuelle. Alors les sensations? C'est énorme, les sensations elles sont complètement multipliées. On a l'impression d'être dans un monde imaginaire et vraiment à refaire. Un chiffre maintenant dans ce journal, 15 900, c'est le nombre de kilomètres qu'ont parcouru les équipes de l'association Nez Rouge le soir du Nouvel An. 178 bénévoles ont sillonné la Haute-Savoie pour accompagner chez eux des personnes et leurs voitures. Plus de 300 missions ont ainsi été effectuées la nuit de la Saint-Sylvestre, une activité en hausse en comparaison avec 2017. Une nuit bien chargée donc pour certains et l'occasion pour d'autres de faire le point sur l'année passée et de repartir sur de bonnes bases. Nous nous sommes rendus sur le marché de Noël d'Annecy pour vous demander quelles sont vos résolutions 2019. On les écoute. Pour les 2019, comme tout le monde, je pense faire plus de sport, normalement, comme on dit toujours. Mais bon, on va essayer. Après, manger moins des viandes rouges, on va essayer aussi. Et après, consommer moins de plastique chez moi, pour les savons, tout ça. Bon, c'est un projet que j'ai. Manger moins gras, ça serait bien. Même si on n'y arrivera pas, hein, mais bon, ça serait bien.
La première, on va dire arrêter de fumer, prendre soin de la famille et puis se faire plaisir tout au long de 2019. Écoutez, 2019, oui, peut-être être un peu plus présente pour mes petits-fils, Mathéo et Siméon, que j'embrasse très fort. Sinon, il est vrai qu'en 2018, j'avais plein de résolutions et j'ai pas pu les tenir. Donc, ça serait plus intelligent de me résoudre à ne pas avoir de résolution, comme ça je ne pourrais pas me trahir. Prendre les bons moments quand ils sont là et accepter les gens comme ils sont. En résolution, infiniment plus de tolérance par rapport à toutes les réflexions idiotes que j'entends toute la journée. Faire du sport et mieux manger. Ouais, ça va être bien, une bonne résolution déjà. Déjà pour 2018, je pense que j'ai fait beaucoup trop de sport et j'ai pas mangé assez de viande. Alors pour 2019, j'ai bien l'intention d'inverser la tendance et je suis très motivé pour ça. Moi, la bonne résolution, c'est prendre soin de moi et de l'autre avec des massages. On a décidé une fois par semaine de se masser pour se faire du bien. Alors moi, j'ai pas forcément pris de résolution, mais je compte bien continuer à profiter de la vie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Accès Direct revient lundi à partir de 18 h. D'ici là, passez un très bon week-end.